Pourquoi se mettre à l'écoute? Parce que quand vous ouvrez sur le chemin, quand vous vous ouvrez à la spiritualité, assez rapidement, vous allez vous rendre compte que il y a comme des intuitions qui vont vous venir, comme des paroles, des pensées, et comme d'habitude, je vais le répéter quasiment peut-être à chaque vidéo, mais je suis loin de tout savoir et d'avoir la science infuse, donc gardez de la distance dans ce que je vous dis et pensez toujours à prendre ce qui vous parle. Quand on va s'ouvrir et qu'on va se mettre à l'écoute, on va se mettre à ressentir les choses différemment. Et notamment quand on va être dans la nature. Il y a des siècles de ça, l'être humain était encore en communion avec la nature. Les choses se passaient normalement. Et du coup, tout était en cohérence. Sur ce plan-là, en tout cas, j'entends. Avec le temps, ça on l'a perdu parce qu'on s'est sédentarisé. On s'est coupé de la vie, en fait. Dans un certain sens. Et l'éveil spirituel, l'ouverture à la nature, tout ça, c'est une reconnexion à la vie. Dans la vie de tous les jours, quand je suis dehors, je remarque aussi les effets du manque d'écoute, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit entre humains, tout simplement, que ce soit au niveau corporel. Certains qui ont des corps qui les lâchent, réellement, des corps qui abandonnent. Je sais que c'est pas très joyeux, pas très positif ce que je dis là, mais c'est malheureusement important de dire les choses telles qu'elles sont. Si on n'écoute pas, voilà ce qui peut se passer. Et il faut que ça s'arrête, ça. Il faut qu'on retrouve l'écoute de la nature, l'écoute de la vie. Toutes ces choses-là, elles nous arrivent parce qu'on n'est plus connecté à la vie. La nature a besoin de nous en ce moment. Elle a besoin de nous parce qu'elle est en colère. Elle est en train de souffrir et ça, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on entend. Quand on est à l'écoute de la nature. Alors comment vous allez vous mettre à l'écoute? On va se mettre à l'écoute en méditant. La première étape quand on veut s'ouvrir et se mettre à l'écoute, quand on est calme dans notre tête, quand on est en paix avec nous-mêmes, à dire ok, qui je suis? Qui je suis dans ma globalité? Qui je suis avec mes parts d'ombre, mes parts de lumière? Qui je suis au niveau, entre guillemets, spirituel? Qui je suis au niveau terrestre? Qu'est-ce que je fais là? À celui qui veut établir un vrai chemin, une vraie avancée, une véritable ouverture, alors celui-là doit accepter, puisque l'écoute c'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont dans leur globalité, même si on ne veut pas les voir. On est à une période un peu transitoire, un peu finale, et
Il y a ceux qui écoutent. Il y a ceux qui sont là pour avancer. Et il y a ceux qui sont dans leur monde, dans leur bulle. Ceux qui avancent, ceux qui écoutent, ceux qui sont là pour les autres, eh bien ils sont en quelque sorte en train de se détacher de ce monde-là, de ce monde dans lequel on vit. Il y a une sorte de séparation qui est en train de se faire. Et plus vous serez à l'écoute, plus vous allez le ressentir, plus vous allez le vivre. Pour les gens qui aiment aider les autres, l'écoute c'est vraiment l'une des clés les plus importantes, je dirais. En tout cas dans un premier temps. Après c'est à chacun de faire le choix. Est-ce que j'écoute ? Est-ce que je me mets dans la position de l'enfant qui ne sait pas tout et qui fait confiance aux grands, à ses parents ? Est-ce que je me mets dans cet état-là par rapport à la spiritualité ? Et je vous assure que quand vous faites ça normalement, correctement, avec la volonté au fond de votre cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent.